Voilà, bonjour, je suis Thierry Ducrest, je suis le coordonnateur interministériel vélo et marche en France, rattaché au ministère des Transports. Et donc mon rôle, c'est de développer la marche, développer le vélo, en conseillant le gouvernement, les différents ministères, en mettant en œuvre le plan vélo et marche du gouvernement qui a été annoncé en 2023, et puis en étant en interaction avec toutes les parties prenantes du vélo, toutes les parties prenantes de la marche, parce qu'évidemment, ce n'est pas à l'échelle nationale que les choses se mettent majoritairement en œuvre. C'est à l'échelle locale, c'est avec des associations d'usagers, avec des représentants des collectivités locales, avec des industriels et j'en passe. Et moi, je suis ravi de pouvoir assister à cette journée sur les mobilités actives ici à Namur en Wallonie. Et ce qui me frappe en premier abord, c'est que toutes les questions qui sont abordées dans cette journée, on a les mêmes en France, que ce soit la question des différents échelons interinstitutionnels, que ce soit la question des conflits d'usage, la question du partage de l'espace public, la question de comment mobiliser les collectivités locales, comment mobiliser les employeurs. Voilà, on pourrait organiser la même journée en France. On a des questions similaires, donc c'est rassurant. En même temps, ce que je remarque, c'est que la question de la marche a peut-être été prise en compte de manière plus formalisée ici en Wallonie avec le plan marche. On n'a pas d'équivalent à cette échelle institutionnelle en France, donc c'est quelque chose qui m'intéresse d'observer. Et puis peut-être aussi à l'inverse, nous sur ces dernières années, on a vraiment souhaité développer la dimension économique du vélo avec l'aspect production de vélo, mais aussi le développement du tourisme à vélo, le développement du transport de marchandises à vélo. Donc ça, c'est des tendances qui sont en France assez significatives. On est au début de l'histoire. Et on observe moins ces sujets-là pendant cette journée. Alors, est-ce que ce ne sont pas encore des sujets en Belgique ou est-ce que ce ne sont juste pas des sujets qui sont abordés pendant cette journée je ne le sais pas, mais en tout cas, voilà un petit regard français sur le développement du vélo et de la marche en France. Écoutez, en principe, les espaces sur lesquels on intervient sont souvent des espaces qui n'ont pas de caractère. Et le principe, je pense, premier, c'est de changer complètement d'ambiance, de créer en fait une parenthèse pour les habitants et les citoyens pour qu'ils s'y sentent bien. Ça passe par de la couleur, ça passe par des aménagements. En général, plus les gens se sentent dans une alcôve un petit peu en retrait du tumulte de la ville, mieux ils vont se sentir une pause dans leur journée quotidienne. Donc c'est cette ambiance-là qu'il faut créer, qui est souvent d'autres outils que les outils classiques d'architecture et d'urbanisme liés au patrimoine. Alors, l'urbanisme statique, c'est un mode d'intervention sur l'espace public qui est temporaire. Du coup, ça nous permet de changer l'aménagement quand on veut sur la base des données, des monitorings, de l'observation de l'espace public. C'est aussi une façon d'intervenir sur l'espace public qui n'est pas trop chère et nous montre tout de suite une amélioration immédiate le potentiel de l'espace. Et troisièmement, c'est aussi une façon d'agir dans un temps très court. En fait, contrairement aux espaces publics, aux travaux publics traditionnels qui prennent des années et coûtent des millions, l'urbanisme statique permet de créer des espaces en très peu de temps. Et ça, c'est un des gros avantages de ce type d'intervention.